Bonjour, Gmara de Ta'anit, on est à la page 22a, on est vers la fin, et alors on poursuit directement ce qu'on venait de terminer. Bon, allez, je rappelle quand même un petit coup. On était en train d'expliquer les contradictions dans une braïta à propos des animaux sauvages, des calamités liées aux animaux sauvages. Et donc on essaie de comprendre finalement dans quelle mesure il fallait véritablement jeûner à cause de la calamité, en quoi cette calamité était particulière. Alors justement, c'était par rapport aux animaux sauvages qui peuvent se trouver dans les villes. Donc on avait vu dans une braïta qui montrait, si jamais elle est dans le champ, c'est une différence que quand elle est dans la ville. C'est-à-dire que quand l'animal réagit de manière, on va dire, naturelle, il ne s'agit pas d'une certaine façon d'une punition divine, mais s'il y a quelque chose qui change par rapport à la nature profonde de l'animal, c'est qu'il s'agit d'une punition divine. Et justement, une des différences, pour donner un exemple, c'était par exemple justement, voilà, quand il est dans la ville plutôt que dans les champs, quand il poursuit des gens alors qu'il est censé s'enfuir, quand l'animal va dévorer deux personnes alors qu'il en mange un et qu'il en dévore deux pour en manger les deux. Donc quand il dévore un seul, c'est pas naturel qu'il tue le deuxième puisqu'il n'en avait besoin que d'un. Quand il dévore les deux, c'est naturel. Il a tué deux pour dévorer deux. Donc il n'y a pas de raison de faire ici une imploration là-dessus divine en tant que fléau en tout cas. C'est-à-dire que les calamités sont calculées ici en fonction de la réaction naturelle ou s'il y a quelque chose qui sort de la nature. Est-ce qu'il s'agit d'une punition divine ou pas? Ce sont ces critères-là qui sont choisis. Donc on était dans ce domaine-là. Alors dans cette braïta, justement, il y avait eu d'autres contradictions qui ont été soulevées et qui ont été résolues. Et donc là, ici, on est sur l'une des dernières contradictions que évoquait notre braïta. D'accord? Donc on est bien à la page 22a vers la fin. Hein. Alors ici, Tarefa Shene Bene Adam Ke'echad. Alors justement, on avait parlé ici du cas où elle avait tué deux personnes en une seule fois. Ok? Ve'achla Echad Mehen. Mais elle en a dévoré qu'une seule, et on avait qualifié ça, Meshulachat, c'est une punition, c'est-à-dire que c'est Dieu qui a envoyé ce fléau. Shenehem, mais si jamais elle a dévoré les deux, Ena Meshulachat, ce n'est pas une punition. Vea Marta, Afilu Ratsta, mais pourtant, juste précédemment dans cette braïta, on avait établi justement que si elle les avait simplement poursuivis, c'était une punition. Donc si on dit que quand elle les poursuit, c'est une punition, et là maintenant elle les a dévorés, c'est pas pire, et elle me dit maintenant que quand tu dévores deux personnes, ça s'appelle pas une punition, c'est pas un fléau ça. Donc juste les poursuivre sans les tuer et les dévorer, c'est un signe de punition divine. Et là, elle les a dévorés, on te dit que ce n'est pas une punition, c'est un comportement naturel de l'animal. Alors, l'Agmara répond, Amar Rav Papa. Rav Papa a dit, Kitaneahi, dans quel cas est-ce qu'on a enseigné cela? D'accord? Que le fait de tuer, dévorer deux personnes est considéré comme un comportement naturel et pas une punition du ciel. Hein? Donc pourquoi est-ce que ce cas-là n'est pas considéré comme un fléau? Ça, voilà, il est simplement de les poursuivre. Alors justement, alors c'est un petit peu la poursuite de ce qu'on avait dit à la fin de la vidéo précédente, Be'agma, c'est-à-dire à propos des marécages. En fait, ici, où ont été attaqués finalement ces gens qui ont été dévorés, à côté d'un marécage, ça veut dire dans l'endroit, dans l'habitat naturel de l'animal. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont aventurés dans son habitat naturel à l'animal, et l'animal les a attaqués dans leur habitat. Elle se sent en sécurité et il est naturel pour elle de poursuivre et même de tuer des hommes. C'est comme ça que réagissent les animaux, c'est ce que nous explique Hartskroll. Donc voilà, hein, si tu te promènes dans la savane, tu es dans ta voiture. Tant que tu restes dans la voiture, ça va. Mais si tu sors de ta voiture et que tu te promènes au milieu des lions et que tu te fais bouffer, c'est un petit peu de ta faute. Donc on ne peut pas parler de drame. C'est malheureux, mais le drame, c'est l'idiotie de celui qui est sorti aller se promener au milieu des lions, pas le lion qui dévore l'animal, qui dévore l'homme. Parce que dans ce cas précis, c'est malheureusement une règle de la nature. Hein. Alors donc ceci ne constitue pas un signe de punition divine, à moins que l'animal ne tue deux personnes et n'en dévore qu'une seule, ce qui serait très inhabituel. Donc dans un cas où effectivement le lion tue pour tuer un, et puis le deuxième il le dévore, il ne s'occupe pas du premier, parce que ça ne fait pas de provision a priori. Donc s'il tue pour tuer, c'est qu'il y a un comportement qui n'est pas normal chez ce lion. Le lion ou tel autre animal. Hein. Alors, il nous dit ici,
À l'extérieur de son habitat naturel, même dans un champ près d'un marécage, il est inhabituel pour le prédateur d'attaquer un groupe de 2 personnes ou plus, et ce, même s'il est suffisamment affamé pour les dévorer. S'il agit ainsi, l'absence de peur des humains constitue alors un signe de punition divine. D'accord? Dans un champ éloigné d'un marécage, il est inhabituel pour un animal féroce de rester même immobile en présence d'humains. Il est donc s'il est assez intrépide pour ne pas s'enfuir ou se cacher, c'est considéré comme un signe de punition divine et puis surtout un signe qu'il risque d'attaquer. Toutefois, il est tellement inhabituel pour une bête sauvage d'entrer en ville le jour que sa simple apparition en ce lieu, même si elle s'enfuit à la vue des humains, devrait être considérée comme le signe de punition divine, comme on l'avait vu dans le début de la Braïta qui parlait de ce cas uniquement, le simple fait qu'il apparaisse. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas soulevé une des contradictions, à savoir le fait de les poursuivre. C'est-à-dire que le simple fait de les poursuivre, on avait vu que c'était une punition divine, mais pourtant, les poursuivre, alors ça veut dire qu'ils sont apparus en plein jour. Bon, on pourrait résoudre ça rapidement en disant qu'il les a poursuivis pendant la nuit. Voilà, c'était assez simple. Allez, la Gemara analyse la dernière partie de notre grande braïta qu'on avait citée sur ce sujet-là, des calamités liées aux bêtes féroces. Goufa. Le texte lui-même déclarait Alta legag venatelatinok merarisa meshulachat. Elle avait dit comme ça. Elle avait dit si elle a grimpé sur un toit et happé un enfant dans son berceau, c'est une punition. Donc on avait dit qu'à l'époque, les toits pouvaient servir de succursale de l'appartement. C'était habituel d'avoir des toits plats sur lesquels on s'en servait pour un tas de choses. Vous savez, en Israël, il ne pleut pas beaucoup, donc on imagine très bien dans cette époque-là, et même en Babylonie, il ne pleuvait pas beaucoup, hein, donc les toits pouvaient servir effectivement à entreposer des choses ou à s'y reposer, ou faire des repas sous le soleil, j'en sais rien. En tout cas, c'était un endroit qui était souvent utilisé. Et donc théoriquement, ce sont donc des endroits de vie humains, et normalement l'animal ne cherche pas à y accéder. Et Rachid nous avait expliqué que c'est compris aussi, on peut comprendre aussi dans ce cas-là du toit, le cas où l'animal tente de pénétrer à l'intérieur des maisons, normalement il ne tente pas ce genre de choses. Quand il tente, c'est une punition divine. Alors le Gemara demande, Pshita, mais c'est évident. Alors pourquoi c'est évident? Parce que justement, c'est ce que j'avais déduit et c'est ce que Rachid disait, parce que tout simplement, c'est inhabituel pour l'animal de grimper sur le toit d'une maison, même la nuit, et encore plus de happer un enfant, car cela est certainement considéré comme un signe de punition. J'avais dit d'ailleurs hier, enfin dans la vidéo précédente, que quand il mange l'enfant, j'ai envie de dire, c'est comme une biscotte pour lui, tu vois. C'est pas ce qui va le nourrir. Donc, bon. Alors, pourquoi la Braïta ajoute l'exemple de l'enfant dans le berceau? C'est comme ça qu'explique la question, c'est évident, de la Gemara. Hein. Le Hartzkron explique comme ça en demandant mais à quoi correspond ce rajout de la Gemara à propos de l'enfant dans le berceau. Le simple fait de monter sur les toits, quelque part, ça aurait dû être déjà un signe qu'il y a quelque chose d'anormal ou de rentrer dans une maison. Mais pourquoi happer l'enfant est une information ici qui serait importante. Ça semble évident. Alors la Gemara répond, Amar Rav Papa, Rav Papa nous répond donc, Kechoche Detsayade. La Braïta parle des constructions telles que les abris de chasseurs. Ça veut dire, ce sont des structures de fortune qui sont construites dans des régions inhabituelles. Donc, vous imaginez quelqu'un qui a un van, il est allé avec son van pour aller voir les animaux, observer les animaux dans la savane. Bon, alors c'est son habitation, mais en même temps, il est allé observer les animaux dans sa petite maison portative dans la savane. Donc si tu as les animaux qui viennent dessus, l'animal il n'a pas l'habitude de voir dans son milieu habituel des choses dans ce genre-là. Il a l'habitude de chasser tous les jours, 3 fois par jour. Il y a de la nourriture qui se propose, alors il va tenter sa chance. Et alors si en plus on lui donne le bébé gratuitement ouvert à tous, évidemment que le lion va pas hésiter. Donc c'est un petit peu ce que nous dit le commentateur ici. Il nous parle d'abris de chasseurs. Ça veut dire des structures de fortune, on explique le Hartzkron, qui sont donc construites dans les régions inhabituelles. Les chasseurs creusent par exemple, alors pour donner un exemple, moi je vous ai donné l'exemple du van pour faire moderne, mais à l'époque, les chasseurs creusent une excavation dans laquelle ils s'allongent lorsqu'ils vont chasser par exemple les oiseaux. Ce type d'abri, tout comme les autres types de campements dans les régions inhabitées, ne suffit pas évidemment à empêcher les animaux d'y pénétrer. On peut imaginer les cas nombreux
Yellowstone, ceux qui vont aller aux États-Unis là-bas, il y a un grand parc naturel et évidemment, il n'est pas rare que les gens se fassent attaquer par des ours. Et pourquoi? Parce qu'ils campent un peu au milieu de la forêt avec des campements de fortune comme des tentes voilà, qui n'ont aucune résistance devant un coup de griffe de grizzly. Donc vous imaginez bien pourquoi il y a des attaques. Alors d'après le Rambam et le Ritva, il semble que même les structures permanentes situées dans les régions sauvages ne sont pas aptes à effrayer les prédateurs. La règle de la Braïta s'applique donc même à des maisons isolées qui sont situées dans des régions inhabituées peuplées d'animaux sauvages. Donc même celui qui va habiter en Alaska, qui fait la rencontre avec un ours polaire, ne doit pas s'étonner de voir un ours polaire dans sa maison. C'est une maison au milieu de l'habitat normal des ours polaires, donc évidemment, de temps en temps, il recevra une visite. Alors, de telles structures en pleine nature, nous explique encore le Hard-Scroll, n'effraient pas les animaux sauvages, et il n'est pas donc inhabituel pour eux de rôder autour. Néanmoins, il demeure inhabituel pour eux de grimper sur le toit de ces structures, ou d'y pénétrer, d'y happer un enfant. Donc cela, si ça se produit, c'est tout de même un signe de punition. Ça, c'est dans la suite de l'explication à même le Hard-Scroll. On a vu dans le commentaire précédent qu'au contraire, ils ne sont pas d'accord. Donc il y a les deux versions. Donc ça peut être un signe quand même de punition divine dans le cas où l'animal vraiment force la porte pour aller jusqu'au bout de son attaque. Mais pour d'autres, comme on avait vu dans le précédent commentaire, certains estiment qu'en réalité, à partir du moment où tu mets ta maison dans le milieu, dans l'habitat sauvage de ce type d'animaux, il y a forcément quelques animaux qui vont venir attaquer et même forcer la porte. Ça fait partie de leur nature propre, donc c'est pas nécessairement une punition divine. Quand tu te fais attaquer, je veux dire, tu t'es mis en situation de danger en habitant l'habitat naturel des animaux sauvages. Donc il n'y a pas de surprise particulière. Donc c'est à toi de renforcer l'habitat et de ne pas mettre ton enfant sur le toit. Alors c'est Rachi qui nous dit, c'est Rachi qui nous avait dit que a priori c'est une punition divine dans ce cas-là, d'accord, puisque ça demeure inhabituel de voir des animaux grimper sur les toits. Toutefois, il nous dit quand même, si un accident se produit à l'extérieur de ces constructions, en commentaire, cela ne constitue pas un signe de punition divine, puisque les personnes ont délibérément mis leur vie en danger en entrant dans un endroit peuplé de bêtes sauvages. C'est marrant, c'est exactement ce que je venais de dire, je ne l'avais pas lu, mais voilà, bon, je l'ai dit à l'envers, mais en fait, ça correspond bien à la logique des choses. Hein. Alors, la liste des calamités de notre Mishnah, donc on avait cité une Mishnah au départ, hein, je vais la rappeler, tiens, quand on a rappelé la Mishnah en question, on avait donné une liste de calamités, et cette liste de calamités, donc on avait dit la tempête de vent, le jugement, les sauterelles, etc., et puis on avait rajouté justement les bêtes féroces, mais ce n'était pas que les bêtes féroces, il y avait aussi à propos du glaive, pour le glaive. Donc dans cette Mishnah qui parlait des calamités pour lesquelles il faut absolument élever les plaintes, immédiatement, c'était aussi à propos du glaive. Alors de quoi on parle quand on parle du glaive? La Gemara va définir les conditions à propos de cette règle liée au glaive. Alors, Tanou Rabbanan, les sages ont enseigné dans une braïta, Cherev, chez Amrou, en ce qui concerne le glaive dont ils ont parlé dans cette Mishnah, et Notzarich Lomar Cherev chez Enoshel Shalom. Il va sans dire qu'on ne parle pas d'un glaive qui n'est pas de paix. Non, on n'est pas en train de parler d'une armée hostile qui fait une invasion militaire. Donc c'est pas de ça qu'on parle en fait. Donc pourquoi? Parce que ça paraît évident que dans ces cas-là, on va effectivement prier que l'invasion, on va dire, ne se passe pas de manière catastrophique pour ceux qui habitent la zone, la région. Donc on ne parle pas d'un glaive de guerre, parce que évidemment que ça fait partie des règles de guerre, et puis de toute façon, on devra prier non pas à cause de la guerre, mais plutôt à cause de l'invasion elle-même. Et là, afilou rêve shel shalom. Mais en fait, cette Gemara, elle vient parler d'un glaive de paix. Qu'est-ce que ça veut dire un glaive de paix? Ça veut dire quoi? Par exemple, il y a une armée étrangère qui n'est pas hostile, nous explique Hard-Scroll, qui traverserait juste le territoire des Juifs pour aller combattre un autre ennemi. Mais comme ça arrive des fois, normalement ça ne devrait pas être dangereux, mais vous savez, dans l'excitation des gens, le type, ça fait des mois qu'il parcourt les zones, et pris de folie, il trouve quelqu'un à tuer. Alors en général, les armées sont respectueuses de certaines règles, de ne pas aller provoquer les populations locales, parce que c'est pas le but de créer un nouveau front. Donc théoriquement, c'est pas de ça qu'on parle. Donc on parle, alors le glaive de paix, c'est de ça qu'il s'agit. Donc elles traversent, elles ne sont pas censées, comment dirais-je,
tenter d'envahir le pays. C'est pas leur but. Elles ne font que passer. C'est comme le cas, par exemple, des armées perses lorsqu'elles ont voulu envahir la Grèce. On peut imaginer très bien qu'à un moment donné, les Perses sont passés par Israël et les ports qui s'y trouvaient pour certaines des garnisons en tout cas, et les envoyer du côté de la Grèce antique. Hein. Donc on peut imaginer que quand elles étaient venues, elles n'étaient pas venues faire la guerre aux Juifs. D'accord, ils sont sous leur, comment dirais-je, sous leur houlette, hein, elles sont soumises aux Perses à ce moment-là, cette période-là. D'accord, les Juifs s'en seraient bien débarrassés, mais on imagine bien que ni les Perses ni les Juifs à ce moment-là n'ont envie d'une guerre, ni les Perses parce que ils sont en bataille pour aller en Grèce, donc c'est pas le moment de se créer un nouveau front, et ni les Juifs parce que on va éviter une confrontation avec une armée puissante qui est prête à envahir la Grèce, par exemple. Donc on imagine bien le cas. Alors la raison pour laquelle ici ceci est considéré comme un danger, donc on a parlé donc d'un glaive de paix, c'est-à-dire c'est un danger parce qu'elle n'est pas hostile mais elle traverse. Donc c'est tout de même un danger, et que la simple présence de troupes étrangères parmi la population juive représente une situation explosive à cause du risque de friction entre les soldats et le peuple. Donc c'est ce que je disais, voilà, il peut y avoir un risque, même si c'est pas de leur intérêt de créer un front. On imagine bien que, étant donné la supériorité en nombre de l'armée étrangère, qui ne fait que traverser, il y a un risque que, pris dans le feu de l'action, des gens veuillent rentrer dans une maison, prendre ce qui leur plaît, ou je ne sais quoi, et ça crée des tensions. Alors ça, c'est ce que nous dit le Meiri. Alors on continue dans cette braïta, hein, à propos de l'enseignement de cette histoire de glaive. Donc je répète, hein, le glaive dont ils ont parlé, ce n'est pas le glaive dont on parle qui n'est pas de paix, c'est-à-dire d'une armée qui vient attaquer, mais on parle en réalité même d'un glaive de paix, sous-entendu donc ces armées hostiles, ces armées qui ne sont pas hostiles, mais qui ne font que traverser, mais ça reste quand même sous la tension. Donc c'est de ça qu'on parle, qu'il faut lever les plaintes, on parle d'un glaive de paix. Chez En Lechacherev Shel Shalom, Yoter, Mi Paro Necho. En réalité, tu n'as pas de meilleurs exemples d'un glaive pacifique que celui de Pharaon Necho. Alors de quoi on parle? Et malgré tout ça, le roi Yeshayahu est tombé de son fait chez Nehemar. Alors on va parler d'une histoire ici intéressante, on va expliquer en commentaire, il nous dit ici, le roi Yoshiyahu, hein, que j'ai mal prononcé tout à l'heure, le roi Yoshiyahu qui s'appelle Josias, hein, pour ceux qui connaissent en français, tomba au cours d'un combat contre l'armée égyptienne lorsqu'il s'opposa à ce qu'elle traverse son royaume pour aller combattre les Assyriens. Donc les armées égyptiennes ont voulu aller combattre les Assyriens, et voilà que le roi Josias est tombé au combat contre une armée qui ne faisait que traverser, qui n'était pas prévue d'aller justement faire la guerre. Hein. Les Égyptiens ne voulaient pas faire la guerre à Israël, mais voilà, il s'est passé cet événement. Alors l'événement est relaté dans le livre des Chroniques 2, au chapitre 35, verset 21. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Comme il est dit, chez Nehemar. Alors, on tourne la page, on est à la page 22b maintenant. Alors, Vaishlach elav malachim les morts, malivalach melech Yehuda. Et le pharaon Nécho lui envoya à Yoshiyahu un message disant, qu'ai-je à faire avec toi, roi de Juda? Je m'en fous, j'ai pas besoin de faire la guerre avec toi. Lo alecha ata ayom, ki el bet milchamti veloim amar livha leni. Alors, ce n'est pas contre toi que je marche aujourd'hui, mais vers mon lieu de bataille. Et Dieu m'a ordonné de me hâter. Chadal lechame Elohim asher imi, ve'al yashritecha. N'interfère pas avec Dieu, qui est avec moi, afin qu'il ne te détruise pas. Donc on constate dans ce verset que le pharaon Nécho n'avait aucune intention d'attaquer le royaume de Yehuda, mais tout simplement de traverser le territoire pour atteindre l'adversaire du nord. Ok? Donc c'est dans le livre des Chroniques 2, je répète, au chapitre 35, verset 21, le Rashi là-bas explique, le pharaon d'Égypte combattit les Assyriens à Karkemish, sur l'Euphrate au nord d'Israël. Donc la Syrie, c'est un petit peu du côté de, au nord de la Syrie, la frontière avec la Turquie d'aujourd'hui, c'est dans cette zone-là. Hein. Alors malgré ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous raconte encore le Rashi ou l'histoire qui nous est présentée par ArtScroll ici.
Malgré cela, qu'est-ce que nous dit donc Artscroll? Yoshiaou, le roi de Juda, a tenté de l'empêcher de passer et est mort dans la bataille, comme la Braïta va le mentionner un peu après. Donc on constate donc que bien que l'armée égyptienne n'ait pas eu une intention autre que de traverser pacifiquement le pays pour aller rejoindre son lieu de guerre, la présence suscita en fait la résistance de Yoshiaou qui a entraîné sa mort. Donc c'est ce qu'on a vu, c'est un glaive entre guillemets de paix, c'est-à-dire ce sont une présence étrangère qui ne fait que traverser pacifiquement, mais comme c'est une armée remplie de glaives, de chevaux, de chars, etc., etc., vous imaginez bien toute l'inquiétude que ça peut provoquer, et une friction a eu lieu qui a provoqué la mort du roi. Alors, juste une chose, ici, on voit que l'Agmara fait une interruption dans la Braïta pour analyser cette déclaration du pharaon. Le pharaon a dit, on a dit tout à l'heure, Maï Elohim Asher Imi. Mais qu'est-ce que veut dire l'expression Dieu qui est avec moi? À qui pharaon faisait-il allusion? Donc, pose la question l'Agmara. L'Agmara veut savoir qu'est-ce que c'est que ce Elohim Asher Imi. On a l'impression, quand on a lu, tiens, est-ce qu'il parle de Dieu des Juifs? D'habitude, Elohim, c'est pour désigner Dieu dans la Torah. Et voilà qu'il est en train de déclarer que Dieu est avec lui, Dieu, le Dieu Alors, de quoi il parle? Alors, Amar Rav Yehuda, Rav Yehuda a dit au nom de Rav, Zo Avodazara, attention, c'est en réalité lié aux divinités païennes. C'est une divinité païenne, c'est une Avodazara. Amar, en entendant les paroles de Pharaon Necho, Yoshiaou s'est dit, Ho il veka batach ba'avodazara, puisque le Pharaon Necho place sa confiance dans une divinité païenne, Yachil Nale, je ne peux que le vaincre. Voilà. Donc, il s'est passé une erreur d'appréciation au niveau des forces. C'est-à-dire que, puisque le pharaon Necho avait fait référence à la Avodazara, au dieu d'Isis, Osiris et je ne sais pas quoi, qui se termine en Is, eh bien, Yoshiaou a cru qu'il avait la possibilité de le vaincre, puisque lui, il se réfère à Dieu, Dieu en personne, mais ça n'a pas suffi. On pourrait, si vous voulez, une explication de pourquoi ça n'aurait pas suffi. Si, je vais vous dire pourquoi. C'est-à-dire que, pourquoi il a fait la guerre? Parce que, quand il a dit, Pharaon, Dieu est avec moi, au sens les dieux, mes divinités, d'accord, Osiris est avec moi, bon, pour un juif, mes dieux sont avec moi, bon, ça veut dire que tu n'as rien avec toi en réalité. Mais tu as toujours la force qui est avec toi. Mais l'erreur d'ici de Yoshiaou, je vais vous dire c'est quoi ici, c'est, comment dire, c'est d'être parti en guerre à un moment donné où, quand bien même lui, il se réfère à ses dieux, le pharaon, puisqu'il n'avait pas l'intention d'attaquer Israël, et qu'au contraire, il avait l'intention d'attaquer les Assyriens qui étaient des ennemis qui avaient déjà battu, il me semble, est-ce qu'il les avait déjà battus d'ailleurs, les tribus du nord d'Israël, eh bien c'est ce qui a provoqué sa chute. Hein. Vous comprenez ou pas l'idée? C'est-à-dire que il y avait, malgré tout, on pourrait dire que Yoshiaou fait une erreur d'appréciation parce qu'il a empêché au fond un ennemi d'aller combattre un autre ennemi. Voilà, il y a un ennemi qui veut traverser, il s'est dit, au nom de Avodazara et de Dieu, donc je vais combattre Avodazara à travers Dieu, puisque lui il se fie sur Avodazara pour gagner, alors ça veut dire que je peux le vaincre. Mais il n'y avait pas nécessité de se battre tout court. Donc on pourrait dire ici, en sompri malanes, c'est-à-dire quelque part tu es allé en guerre dans une situation où tu as compté sur un miracle parce que tu as bien vu qu'il avait des forces supérieures, mais tu as compté sur un miracle sur la base de sa déclaration par rapport à Avodazara, mais dans un contexte où comment on appelle ça, où le pharaon n'avait pas d'intention d'attaquer Israël, ou le roi de Juda. Il n'avait pas cette intention. Puisqu'il n'a pas cette intention, il s'est peut-être fié, c'est vrai, à une divinité étrangère. Et donc, ouais, tu peux être tenté de te dire, bon, parce qu'il se fie à ce Dieu-là, il ne peut pas gagner. Mais il s'est fié à cette divinité étrangère pour aller combattre une autre divinité étrangère, pas Dieu. Il n'a pas discuté sur Dieu, il n'a pas discuté sur le roi de Juda, il a dit juste laisse-moi passer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'erreur qui a provoqué peut-être la perte ici.
On pourrait imaginer, en tout cas, pour essayer de comprendre. Alors, on continue. La Gemara reprend la Braïta. Donc, on a vu voilà, la mort du roi Yoshiyahu durant cette bataille. Vayaru hayorim la melech Yoshiyahu. Vayomer amelech le Ravadav. Avironi ki hacholeti. Ki hacholeti meod. En fait, ce qui s'est passé, voilà, les archers tirèrent sur le roi Yoshiyahu, et le roi a dit à ses serviteurs, emportez-moi d'ici, car je suis gravement atteint. Donc, quand il a été touché, il a été obligé de partir. Donc, c'est toujours dans le livre des Chroniques, au chapitre 35, chapitre Chronique 2, 35, 23, cette fois-ci. Alors, on constate donc que ce qui commença par une traversée sans hostilité du territoire de Juda s'est terminé par une bataille et la mort du roi, carrément. Donc, voilà ce qu'on appelle un glaive pacifique. C'est pas pacifique. Et donc, même un glaive pacifique, c'est-à-dire des gens qui n'ont rien contre toi, mais qui peuvent croiser le fer avec toi, il faut quand même implorer Dieu et sa miséricorde. Alors, puisqu'on a démarré cette discussion, il précise encore les choses ici. La Gemara va préciser les circonstances de la mort du roi Yoshiyahu. Mai ki hacholeti meod. Ça veut dire quoi? Car je suis gravement atteint. Il y a écrit comme ça. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Rav Yehuda a dit au nom de Rav, Melamed she'asu kol gufo kirvara. Ça enseigne qu'ils le transpercèrent de tant de flèches qu'ils rendirent tout son corps pareil à un crible. Il était troué de partout. C'est charmant. Alors, il nous dit ici, en commentaire, ceci est déduit de l'expression Vayaro Hayorim, qui veut dire littéralement les archères tirèrent. C'est Rashi. Alors, le verset aurait simplement dû dire Vayaro, la Melech, ils tirèrent sur le roi. C'est ça l'explication, hein, il nous explique à Scroll ce que veut dire Rashi. Donc, il y a rajouté un mot en trop. Vayaro Hayorim. Ils ont tiré ce qu'ils ont tiré, quoi. Donc, les archers ont tiré, mais on aurait pu simplement dire ils ont tiré et ça l'a atteint. Mais puisque ce sont les archers qui ont tiré, au pluriel, ce pluriel, et c'est ce qui semble être, comment dirais-je, en superflu pour la compréhension du texte, eh bien, nous explique tout simplement à nous que ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il a été tiré de dizaines, de vingtaines, il a été touché d'une vingtaine de flèches. En soulignant que les tireurs, c'est-à-dire les archers tirèrent, le verset veut donc signifier qu'ils ont tiré sur lui et l'atteignirent de manière répétée. Alors, d'après l'explication de Rashi, il semble qu'il n'avait pas pour texte Melamed. Alors, Maï ki hecheloti meod Melamed. Quelle est la signification de la phrase car je suis gravement atteint? Cela enseigne. Cette version laisse entendre que la déduction se fait à partir de la dernière partie du verset, alors que Rashi explique qu'elle résume la partie précédente du verset. Vayaro Hayorim, les tireurs. En effet, le Bar corrige le texte de la Gemara, il supprime ces mots. Voir également Rashi dans En Yaakov. En fait, ici, le Rashi nous a expliqué quelque chose qui semble être l'explication finalement de la Gemara, puisque la suite de la Gemara nous explique clairement qu'il a été pareil à un crible. Puisqu'il est pareil à un crible, c'est qu'il a bien été touché de partout. Donc, puisque la Gemara semble l'expliquer, il semble que Rashi ne possédait pas la fin de la Gemara, et parce qu'il a utilisé le début. Hein, qu'est-ce qui nous permet d'expliquer que c'est un crible? Parce qu'il y a écrit « Je suis gravement atteint ». Donc Rashi n'avait pas cette partie-là, théoriquement. Vous avez compris? Puisque lui, il explique avec le début du verset « Vayaro Hayorim » et non pas avec la fin du verset qui est expliqué par la Gemara pour nous dire qu'il a été touché par le crible. J'espère que je suis clair. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là, exceptionnellement, parce que la page n'est pas très longue et que si je la fais maintenant, on va finir une page 22b avec le titre de 22a. Donc, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.